Quel est le substrat énergétique utilisé par les mitochondries pour réaliser la respiration cellulaire? La respiration est un métabolisme cellulaire aérobie caractérisé par la consommation de dioxygène et d'un substrat organique énergétique comme le glucose qui fournit l'énergie à la cellule sous forme d'ATP. Elle produit des déchets respiratoires, le dioxyde de carbone et l'eau rejetés dans le milieu extracellulaire. La dégradation catabolique du glucose libère de l'énergie pour produire des molécules d'ATP, dont l'hydrolyse va fournir l'énergie à la cellule pour réaliser ses travaux endergoniques, comme la cyclose végétale, qui permet un brassage du cytosol et des organites, dont les chloroplastes verts bien visibles ici, le battement du flagelle des spermatozoïdes d'acidie, la division cellulaire d'une cellule œuf d'oursin, la phagocytose des levures par les célomocytes d'huîtres, ou la contraction des fibres musculaires d'un psoas de lapin directement avec l'ajout d'ATP. Le pouvoir oxydant des mitochondries et leur capacité à réaliser la respiration du pyruvate peuvent être mis en évidence in vitro avec une suspension de mitochondries dans laquelle on enregistre par hexao la concentration d'O2 dissous avant et après injection, d'abord du glucose, puis du pyruvate et enfin du cyanure extrait du laurier cerise. Parallèlement, une expérience témoin avec de l'eau distillée subissant les mêmes variations expérimentales doit être faite pour pouvoir interpréter les résultats obtenus avec la suspension de mitochondries. Toutes les variations observées seront donc dues aux mitochondries, et non à des fuites ou à des entrées de gaz. L'extraction des mitochondries, comme celle des chloroplastes pour l'expérience de Hill, nécessite rigueur et soin car il faut éviter de léser leur enveloppe et la diffusion des enzymes solubles de la matrice. Il faut placer la solution tampon phosphate à pH 7,4 et le chou-fleur au réfrigérateur, le marbre sur lequel on va travailler au congélateur, et ensuite travailler à basse température, autour de 4 degrés Celsius et aussi rapidement que possible. La solution tampon et les substrats peuvent être préparés à l'avance et conservés au réfrigérateur à 4 degrés Celsius. Sortir le matériel du réfrigérateur et la plaque de marbre du congélateur. La réussite de l'extraction réside dans le maintien du froid durant le broyage et la filtration, dans le respect du pH et dans la rapidité de l'extraction. Couper les feuilles du chou-fleur, laver l'inflorescence à l'eau distillée, puis casser avec les doigts des petits fragments d'inflorescence et les déposer dans le mortier posé sur la plaque de marbre froide. Verser un peu de tampon phosphate, puis écraser et broyer énergétiquement au pilon, jusqu'à obtenir une pâte blanchâtre homogène, ce qui peut prendre quelques minutes. L'ensemble de l'extraction de ce tuto a duré 15 minutes. Poussez un morceau de coton hydrophile au fond de l'entonnoir, puis mappez avec 4 épaisseurs de gaz hydrophile. Filtrez ensuite le broyat sur 4 épaisseurs de gaz au-dessus d'un Erlenmeyer. Rajoutez le cas échéant du tampon phosphate, puis comprimez ensuite la gaze et le coton pour les serrer au maximum et recueillir le maximum de filtrat. Attention, la suspension des mitochondries se conserve au réfrigérateur et doit être utilisée dans l'heure. Compte tenu de la petite taille des mitochondries, à la limite du pouvoir de résolution des microscopes optiques de lycée, leur observation au microscope optique ne montre rien de remarquable. Seule la mesure oxymétrique par hexao validera la qualité de l'extraction. Les micrographies électroniques à transmission de mitochondries montrent à partir d'un grossissement de 20 000 qu'elles sont oblongues d'environ 2 à 10 micromètres de long et 0,5 à 1 micromètre de large, entourées d'une double membrane formant l'enveloppe mitochondriale et caractérisées par les crêtes de leur membrane interne dans lesquelles se trouvent des ATP synthétases. La matrice aqueuse contient l'ADN semi-circulaire, des ribosomes et les enzymes, notamment celles du cycle de Krebs. La mesure oxymétrique nécessite une chaîne d'expérimentation assistée par ordinateur avec une sonde O2 dissous. On suit au cours du temps la concentration de dioxygène dissous dans la suspension de mitochondries, avant et après injection des substrats, paramétrer le logiciel d'acquisition pour une durée de 10 minutes et une mesure de la concentration de dioxygène dissous en milligrammes par litre. Préparer une première seringue de 1 ml de glucose à 0,1 mol par litre et une deuxième seringue avec de l'acide pyruvique à 20% en masse. Verser la suspension de mitochondries jusqu'à remplir le bioréacteur, placer la sonde O2 dans le couvercle, fermer l'enceinte, vérifier l'absence d'air au-dessus de la suspension, puis lancer l'agitation modérément et laisser si besoin le système s'équilibrer jusqu'à polarisation de la sonde O2 optique. Au bout de quelques minutes, dès la stabilisation de la concentration d'O2, injectez lentement 1 ml de glucose, puis affichez un premier marqueur d'acquisition que vous renommerez ultérieurement. On n'observe aucune variation de la concentration d'O2 dissous, ce qui montre que les mitochondries ne réalisent pas la respiration du glucose, en absence de récepteurs membranaires au glucose. Comme il n'y a pas eu d'effet glucose, injectez ensuite lentement 1 ml d'acide pyruvique, puis affichez un deuxième marqueur d'acquisition que vous renommerez ultérieurement.
La concentration d'O2 baisse fortement après l'injection de pyruvate, ce qui montre que les mitochondries réalisent la respiration, donc consomment le pyruvate. L'injection en fin d'expérience de cyanure, extrait de laurier cerise, arrête immédiatement la consommation d'O2 par les mitochondries. L'ion cyanure, Cn-, en se combinant au fer, inhibe la cytochrome C-oxydase et bloque la chaîne redox mitochondriale et donc la production vitale d'ATP. Le cyanure est un poison respiratoire qui tue la cellule et par extension l'organisme à qui on absorbe ou à qui on injecte en forte dose. Cette expérience montre que les mitochondries sont bien le siège de la respiration, mais que le glucose doit être transformé dans le cytosol en 2 molécules d'acide pyruvique au cours de la glycolyse. Cette déshydrogénation oxydative du glucose est couplée à la réduction d'un accepteur d'électrons et de protons, le NAD, nicotine adénine dinucléotide, qui passe de sa forme oxydée NAD+, à sa forme réduite NADH. Le NAD intervient dans le métabolisme comme transporteur d'électrons dans les réactions d'oxydoréduction, le NAD+, comme oxydant et le NADH comme réducteur. Le pyruvate est donc un métabolite clé situé au carrefour de plusieurs voies métaboliques cellulaires, anaboliques et cataboliques, notamment entre la glycolyse cytosolique et la respiration mitochondriale. La glycolyse est une dégradation incomplète du glucose par déshydrogénation oxydative du glucose en 2 molécules de pyruvate, encore très énergétique, avec production de 2 accepteurs réduits AH2 et de 2 molécules d'ATP par phosphorylation liées au substrat. Le devenir du pyruvate et de l'accepteur réduit AH2 dépendra du métabolisme de la cellule. En présence de mitochondries et de dioxygène, le pyruvate entre dans les mitochondries et est suivi des décarboxylations oxydatives qui libèrent l'énergie pour produire avec consommation de dioxygène 34 molécules d'ATP, ce qui s'accompagne de la libération de dioxyde de carbone et d'eau. En absence de mitochondries ou de dioxygène, les cellules réalisent la fermentation. Le pyruvate est décarboxylé en acétaldéhyde qui subit une réduction, par exemple en éthanol, couplée à l'oxydation des accepteurs réduits AH2 en A. Globalement, la respiration du glucose par la cellule est bien une réaction redox spontanée, avec oxydation du glucose en dioxyde de carbone couplée à la réduction du dioxygène en eau. L'hydrolyse de l'ATP fournira l'énergie à la cellule pour ses réactions endergoniques et la réalisation de tous les travaux cellulaires comme la cyclose, le battement des cils et des flagelles, la division cellulaire, les biosynthèses, notamment de protéines et d'ADN.